30 août 2006, près du pôle Nord. Nous sommes à bord du Dranitsin, un ancien brise-glace soviétique de plus de 12 000 tonnes et de 131 mètres de long. Ce navire, aujourd'hui reconverti dans la recherche, accueille plus de 30 scientifiques européens et américains qui ont embarqué pour un mois. Leur objectif, mesurer la banquise et faire le maximum de relevés en Arctique sur l'atmosphère, l'air, la glace, pour évaluer le réchauffement climatique. Ces scientifiques expérimentés participent à Damoclès, un programme qui mobilise près de 200 chercheurs, en laboratoire et sur le terrain, pour un coût de plus de 34 millions d'euros. On pourrait se contenter de justifier cette campagne par l'urgence du problème du réchauffement climatique. Mais il faut aller au-delà du discours politiquement correct. Nous devons comprendre le véritable intérêt scientifique et peut-être aussi économique et politique qui se cache derrière ce type d'expédition. 3 questions vont devoir être élucidées dans notre enquête. Quelles données climatiques peut-on trouver en Arctique et pas ailleurs ? Peut-on espérer établir des prévisions fiables à partir de telles mesures alors qu'on prévoit à peine la météo sur 10 jours ? Et quels intérêts peuvent motiver des décideurs à mieux connaître l'Arctique ? Première question à résoudre, puisque le réchauffement est un phénomène mondial, pourquoi ne pas se contenter de le mesurer à Paris ou à Marseille ? En fait, l'Arctique joue un rôle tout à fait singulier dans le climat à l'échelle de la planète. En effet, cette zone contribue en grande partie à la circulation de l'océan par un phénomène que l'on appelle la circulation thermohaline. Ce terme désigne la création de courants liés à 2 facteurs, la température d'une part et la salinité d'autre part. Comment ça marche ? Tout repose sur des variations de densité de l'eau. En Arctique, l'eau est plus froide qu'à l'équateur. En plus, quand la glace se forme à la surface, le sel est expulsé dans l'eau qui devient donc salée. Pour ces 2 raisons, l'eau de mer y est plus dense. Pour un même volume, sa masse est plus importante. C'est pourquoi elle a tendance à plonger vers les profondeurs. À l'équateur, au contraire, l'eau plus chaude et moins salée a tendance à remonter et s'étaler à la surface. Ces 2 facteurs créent un vaste courant à l'échelle mondiale. L'eau froide regagne l'équateur par les profondeurs, tandis que l'eau chaude regagne les pôles par la surface. Nous comprenons donc pourquoi l'Arctique a un rôle stratégique pour le climat. En effet, si le réchauffement climatique dû à l'effet de serre empêche la formation de glace, l'eau y sera moins dense. De ce fait, les eaux froides du nord refroidiront moins les eaux du sud. Le réchauffement serait donc amplifié. Mais rappelons-nous, nous cherchons avant tout à comprendre l'intérêt de réaliser une expédition de terrain en Arctique. Ne dispose-t-on pas déjà d'assez de données sur la fonte des glaces dans cette région ? À première vue, la cause est entendue. Depuis 25 ans, les satellites montrent la diminution très nette de la surface de la banquise au moment du minimum estival, au début septembre de chaque année. À l'été 2007, la banquise a atteint sa plus petite extension jamais observée. Ce graphique confirme la diminution constante de l'extension de la glace de mer depuis 35 ans. Alors, pourquoi faudrait-il encore chercher des données ? La tendance n'est-elle pas déjà très claire ? N'est-ce pas un luxe ? Un exemple plaide pour le contraire, le phénomène de l'albédo. Il montre pourquoi on ne peut pas se contenter de données grossières pour comprendre l'évolution du climat. L'albédo, c'est la part d'énergie venant du Soleil qui est réfléchie par la surface terrestre. Au départ, une couche compacte de glace renvoie près de 85% de l'énergie reçue. On dit que son albédo est de 0,85. Lorsque la glace fond, elle se morcelle et laisse apparaître de l'eau libre dont l'albédo n'est que de 0,15. 85% des rayonnements reçus est donc absorbé par l'eau de mer, ce qui contribue à élever sa température et accélérer la fonte de la glace. Cet effet est ce qu'on appelle une rétroaction positive. Le réchauffement climatique entraîne un phénomène, ici l'apparition de zones plus absorbantes de chaleur, qui contribuent encore à l'accélérer. Il existe d'ailleurs des cas de rétroaction plus complexes. Quand l'eau fond, il se forme des nuages qui d'un côté peuvent piéger la chaleur en dessous d'eux, ce qui contribue au réchauffement. Mais ces nuages peuvent également faire écran au rayonnement solaire et abaisser la température. On voit donc combien la connaissance précise de l'état de la glace est nécessaire pour comprendre l'évolution du climat. Ne pas prendre en compte l'albédo ou d'autres facteurs de rétroaction, c'est s'exposer à des erreurs de jugement importantes. Mais souvenons-nous, le programme Damoclès auquel appartient l'expédition de terrain ne représente qu'une partie des coûts. Des milliers de chercheurs travaillent dans des laboratoires. Est-il véritablement utile de retravailler ces données ?